gère tout. Voilà. Donc là il est en première, il touche plus à rien. Là c'est pris sur le tableau de bord, mais pas encore. Non, non, il touche à rien. Voilà. C'est une nouvelle mode de conduite à ne pas apprendre dans les écoles de conduite, bien sûr. Celui qui s'élève un peu. Voilà. Là, il remet 2, peut-être 3. 3, voilà, 3. Niveler à 3 km/h. Exactement. Rappelez-vous, 1 km/h par vitesse. Première 1 km/h, 9e 9 km/h. Environ, alors bon, enfin, un recul de 3 ou 4 mètres. Il faut surtout en tout terrain avoir anticiper l'obstacle, anticiper le franchissement, voir loin, pour voir juste comme on dit. Donc anticiper, ne regardez pas que le capot, personne ne viendra vous voler le capot. Regardez plutôt. Voilà, là il est en première, il est redescendu en première. Alors je pense que je ne suis pas chérie quand on parle à la voiture. Ah bah oui. Si elle me voyait pas, vous les Voilà, montrez ça pas, y est, il y a les photos. photos là. Vous les Ça y est montrez là. pas. C'est ce qu'elle me dit aussi, moi, ta chérie. Ah, c'était toi. Voilà, puis je vais droit arrière gauche. Et là, je repasse la 2, puis la 3 Deux. pour accélérer un peu Voilà, plus. il a un petit peu de motricité, enfin un petit peu de motricité, un petit peu d'inertie ici, donc il fait 2-3. Vous voyez on est à des allures réduites, hein, des vitesses réduites, vraiment. Vraiment. Avec le Select Speed, ça nous permet ça. Si on était en commande, si vous repreniez la commande, donc accélération au pied, décélération au freinage, vous ne pourriez pas aller aussi vite, aussi lentement, pardon, et l'allure serait saccadée. C'est bloqué. Vous entendez? On va faire un petit peu là, comme il est là, c'est pas mal. On est un peu plus haut, c'est bloqué. La sensation du délai est toujours désagréable, on a toujours l'impression que l'auto va se renverser, mais pas du tout. Il roule lentement. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça n'est pas académique, c'est pas comme ça qu'on conduit une auto, c'est pour la démo. Hein. N'allez pas dire ils font n'importe quoi à l'académie. Finalement, le terrain a l'air plutôt pas accidenté, donc très raisonnablement, j'évolue en première pour l'instant. Parce que j'ai entendu le monsieur pendant le brief ce matin, il me disait qu'il fallait rouler le moins vite possible, donc j'essaie de faire ça. L'avantage, c'est que je vais permettre aussi à la suspension de faire son travail tout simplement, et de se comprimer, de se détendre en fonction du relief, hein, et essayer d'avoir au maximum mes roues pieds au sol pour offrir une excellente motricité. Première. Toujours les pieds sur le tableau de bord. Hein. Toujours les pieds sur le tableau de bord. Vous voyez, première, le véhicule, il va peut-être Le être... régime moteur augmente de lui-même. Si ça ne suffit pas, pour inciter le système à réagir plus vite, c'est ce que je fais là, je passe la seconde. Voilà. Il ne se passe rien, je passe aussi la troisième, comme ça je vais proposer une relance moteur un peu plus élevée, et vous voyez, le système fait son œuvre, et mon auto se remet à avancer. Pour éviter une bonne adhérence, je suis prêt à réagir pour pouvoir rétrograder le plus vite possible, et notamment en sortie de cette obstacle. Donc là j'ai pris la trajectoire la plus contraignante pour le tout. Donc la roue est bloquée, à droite, vous l'avez vu. Le système détecte cette perte d'adhérence. Et si possible, la plus régulière, j'évite absolument les coups de frein pour éviter ce phénomène de pompage au niveau des amortisseurs qui d'abord vont donner de l'inertie au véhicule, peut-être entraîner une situation délicate et puis surtout je vais perdre en garde au sol à cet endroit-là. Encore un peu. Il va y avoir un beau levé de roue arrière droit normalement, un petit levé de roue arrière droit. Voilà, c'est pas mal. Donc vous voyez, il a une descente, une allure régulière avec un freinage régulier.
pas de phénomène de pompage dans un DVR. Aucun phénomène de pompage dans un DVR et dans un croisement. Parce qu'il y a le risque, voilà, le vélo arrière gauche, le risque dans le pompage, c'est qu'effectivement le véhicule se retourne. Alors très pratique effectivement pour changer une roue, sans cri, hein, c'est bien, sans cri. C'est pas mal. Le véhicule dans le pompage doit être un peu brillé, ce qu'il y a des Voilà. déformations de pièces. On a une caisse donc autoporteuse. Quand on est dans les comme ceci, comme dans cette configuration-là, on pourra avoir une contrainte d'ouvrir la porte et la refermer sans problème, sans bruit. Voilà. C'est magnifique. J'avais fait ça, et bien j'avais ça. Alors évidemment, là on est en contrainte avant gauche. Voilà, l'obstacle n'est pas fini, on a toujours l'arrière en tout terrain, voilà, un entière d'adhérence sur la roue arrière gauche. Sur l'avant aussi. Sur l'avant aussi, donc il va mettre une vitesse supplémentaire, voilà, et donc on a un blocage ici, vraiment le blocage de la roue. Chaque fois que vous lâchez l'accélérateur, le système se met en veille, il vous aidera pas. Voilà, très bien. Jouez un petit peu avec le volant d'un côté de l'autre sans venir embuter devant la cage. En fait, sinon s'il y a une reprise d'adhérence, ça peut être fatal à ce moment-là. Essayez de retrouver un peu d'adhérence. Alors ce que vous allez faire, vous allez ralencer un tout petit peu, un tout petit mètre, et puis reculer avec un tout petit peu plus Tu vas passer à droite du piquet. Un tout petit peu d'élan. Voilà, ça c'est un décalage dû aussi vite que nécessaire. C'est-à-dire que vous essayez au ralenti, et puis on n'a pas assez d'élan, on a trop de patinage. Et bien, avec un tout petit peu plus d'élan, vous pourrez compenser cette perte d'adhérence et de motricité. Voilà, vous voyez. Allez, à gauche toute, mais non, en reculant, tout en reculant. À gauche toute, tranquillement, encore, c'est bien. Remettez vos roues droites, là, il y a une petite contrainte, allez-y, continuez. À gauche, et puis là, vous allez partir sur la droite en rangeant le grand arbre sur lequel la flèche orange est posée. Quand vous êtes en train de faire votre véhicule, ça peut toucher. Donc toucher, frôler, c'est jamais dramatique. Par contre, si on arrive fort, ce qui va se passer, on ne peut pas faire, là on risque d'escalper. Donc, allez toujours le plus ralenti possible. Donc arrivé ici, vous braquez à droite, le but étant de remonter en amont du piquet qui est là, remonter un petit peu sur le dévers, et bien bon, on va voir la suite. Monter, le véhicule risque de glisser dans la montée. Qu'est-ce que vous allez faire? On va repartir avec un petit peu plus de vitesse. On dit toujours qu'on gagne sa montée sur le plat, c'est-à-dire que sur le plat on prend de l'élan et on monte le plus haut possible avec l'élan. Le dévers c'est l'inclinaison du véhicule sur une pente. Alors pensez que sur un dévers on peut aller très très loin. On peut aller jusqu'à 40 degrés sur le dévers. C'est énorme 40 degrés. Les seuls que vous connaissez c'est les trottoirs. Donc pour vous dire il y a de la marge. Il y a vraiment de la marge. Il faut connaître les limites du dévers. Pour connaître les limites, pensez qu'avant de faire un tonneau, le véhicule glisse toujours. Hein, c'est plus d'alerte. Quand on sent le véhicule qui commence à glisser, qui perd un peu d'adhérence, ça veut dire que bon, on est déjà sur des dévers marqués. Après vous avez votre passager qui vous tombe dessus. Ça c'est aussi un signe, c'est qu'on est déjà dans les dévers un peu plus marqués. Hein, enfin je vous rassure, le brouillomètre ça pique avant tout ça. Hein. Vous êtes tranquille, ça vous l'avez plus à votre niveau, on ne va jamais sur les limites. Sur un dévers, il faut surtout savoir quoi faire. On garde le roue droite, toujours en mouvement, évitez de vous arrêter, évitez de remonter sur un dévers. Des fois on est obligé, mais on remet la roue droite jusque derrière. Et en cas de problème sur un dévers, on braque vers le bas. Toujours. Donc pour redresser l'assise du véhicule. La fameuse, que c'est elle qui est. Ah ouais, encore c'est dévers. Ce que va faire la voiture. On est plus prudente en général, on fait moins de conneries. Mais après, Déborah, pour descendre des trottoirs en Fiat 500, tu seras bien. Ah bah ouais, facile. Tu auras la technique. Peut-être t'expliqueras aux autres nanas. Alors tu vois, pour descendre du trottoir, tu vas chercher le point en haut. Mais là, il a pris le plus dur alors là. Oui, Roger va mettre la roue dans l'arbre. Il vient après, quand même. Oh là là. Cinétique. Avant de faire un tonneau à l'église toujours.
J'arrête le frein. Attention, c'est tranquille. Hein. Qu'est-ce que tu as comme voiture? Qu'est-ce que tu as comme voiture? Mais voilà, c'est la même chose, soit un peu plus gros. Et ça, c'est une boîte auto. Ok, très bien. Souple, très souple. Voilà. Et avec le sourire, c'est encore mieux. Marion avec le sourire, c'est mieux. Voilà, maintenant tu commences à tourner très bien. C'est bien la vitesse, l'allure à laquelle tu avances, ça me fait bien. En fait, il faut maintenir l'accélération, l'augmenter graduellement si besoin, s'il ne se passe rien. Et dès que la voiture avance, à ce moment-là, vous la soulagez très légèrement. Voir vous la maintenez, et surtout on la lâche pas, parce qu'à partir du moment où vous la lâchez, vous avez les infos que vous donnez au système, il n'arrive pas à s'adapter à la situation. Avec ces autos-là, quelle qu'elle soit, un Cherokee, un Cherokee. Allez, voilà une boîte mécanique. Donc là, tu n'as rien à faire. Première. Ouais. Les deux pieds à plat par terre. La deuxième, première? Première. On est dans une descente. Première. Allez. Les deux pieds à plat par terre. Et surtout, tu oublies cet embrayage. C'est-à-dire que ton pied... Tu lâches tout? Oui. Ton pied, tu le gardes sous le siège ou n'importe où, mais tu ne le mets pas où tu es habitué de le mettre. Sinon, sans t'en rendre compte, le moindre mouvement de voiture ou quoi, tu vas débrayer, donc tu vas arrêter ta progression. Un véhicule mécanique, boîte mécanique, la sécurité, c'est le calage en tout terrain. Donc en aucun cas, on débraye, sauf pour t'arrêter, bien sûr. Allez, on est parti. Et puis pour passer les vitesses. Voilà. Oh, enlève ton frein, voilà. Non, accélère pas, accélère pas. Accélère pas du tout. On est en première. Ça va partir tout seul. Voilà. Enlève ton pied du frein, enlève ton pied de l'embrayage. T'es réducté. T'as 200 chevaux pour rouler à 60 à l'heure. Là, si tu l'arrêtes dans l'arbre, tu peux descendre, les 4 roues vont patiner, il ne s'arrêtera pas. Je t'essaierai, si je suis là-bas, je te ferai faire un truc tout à l'heure avec. Donc voilà, tu le laisses faire, tes deux pieds à plat par terre, tu te concentres sur ton volant et sur François. Un but de braquage à droite et en face en amont du piquet là. À droite? Ouais. Reste embuté. Je fais tout le parcours en première. Ouais, comme ça tu vois bien la réduction, tout Ouais. ça. On la passera, voilà, la deuxième, voire la 3 et la 4, mais plus tard. Okay. Allez, par là.
qu'elle fait tout toute seule. Par contre, la boîte méca, quand elle s'arrêtera, dans la mesure où ton pied n'est pas sur l'accélérateur, ça voudra dire je peux plus. Ok. Ça Et penche là- un peu là, non? Oui, ça penche, oui, c'est le but du dévers. On ne braque pas vers le haut quand ça penche, au contraire, on va vers le bas. Vers un bras, là, on est bien, on est bien. Tu vois, elle glisse, faut là aller avec elle. Et non pas faire comme vous faites, c'est-à-dire qu'elle glisse et vous voulez la remonter. C'est pour ça que vous basculez dans les dévers. Dans un dévers, on ne peut pas se renverser. Sauf que je vais vous y arriver tout le temps, parce que quand la voiture vous dit j'arrive au bout, je suis près du maximum, je m'arrête, vous accélérez pour avancer. Et là, vous la forcez et elle bascule. Ok? Allez. Alors dans cette version, tu peux, vas-y en roulant, tu vois, t'as ça, tac. C'est la barre stable qu'on déconnecte. Donc ça permet d'avoir plus de débattement en tout terrain, donc plus de motricité. D'accord. Voilà, les barres stables ça sert pour la route quand tu conduis vite, pour que la voiture elle ait pas trop de mouvement de caisse. Elle peut encore plus pencher en fait. C'est ça, elle est- Non, c'est le pont qui peut plus croiser, tu vois. Ah d'accord. Voilà, tu as plus de débattement entre les ponts. Vas-y, Ok. en première ou en deuxième, comme tu veux en deuxième, vas-y. Démarre en deuxième, tu vois. T'as pas besoin de faire cirer Je l'embrayage. passe pas la première. Hein. Non, 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 tu démarres direct en seconde. Tu peux le faire en seconde. Quand tu es en deux sur un Rubicon, ça correspond à une première de Ok. Sahara. Voilà. Allez, c'est quoi les deux? On laisse faire en première, on laisse faire en prise. Hein. Ok. Voilà, c'est bon, j'ai mis là. Je laisse couler, hein. On voit un peu à gauche. Droit pour l'instant, droit. Et à droite.